Le plaisir ne compte pas. C'est celui qui a connu la douleur qui est plus sensible que les autres. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Aujourd'hui, je vous emmène vivre une journée en immersion dans un collège au Japon. Après mes vidéos à la maternelle et dans les différents lycées, c'est au tour du collège. Bon, maintenant je pense que vous commencez à connaître le fonctionnement des écoles japonaises, donc cette fois, je vais essayer d'y aller un peu plus en profondeur et de poser la question de la manière d'enseigner. Direction donc la ville de Fuji-Yoshida, dans la préfecture de Yamanashi, au pied du mont Fuji. Située à 2 heures de Tokyo, c'est une ville qui offre des vues incroyables sur le mont Fuji de presque n'importe où. La visite de Fuji-Yoshida sera justement le sujet de la deuxième partie de cette vidéo. Et maintenant, on part donc découvrir le quotidien du collège Fujigakuen, qui a la particularité d'être un collège bouddhiste. Nouveau voyage, on est ici à Fuji-Yoshida, la superbe ville au pied du mont Fuji. Et on va tout de suite commencer par découvrir le quotidien d'un collège au Japon. Donc dans l'école, on enlève ses chaussures. Tout se passe en fait avec des chaussures prévues pour l'intérieur. Et donc là pour rentrer, ça prend la température et évidemment tout le monde porte un masque. Et donc là quand les élèves arrivent, ils doivent déposer leur téléphone ici dans la salle des profs pour toute la journée. 皆さんこんにちは。富士学園中学校へようこそ。富士学園中学校高等学校の副校長をしています。山口孝之です。もともとは月光寺というお寺が元になっていて、お寺の敷地の中に仏教の精神を元にした学校を作るということで、仏教の教えに基づいて心を磨いて世の中のために貢献できる、そういう大人を育てていきたいと。小さな学校です。約60人、1学年1クラスだけの小さな学校になります。校舎がとっても綺麗だと思うんですけど、日本では生徒が自分の学校をきれいに掃除します。でそれはただゴミを取ったり汚れを取ったりするだけじゃなくて、自分の心のゴミや塵を取るという意味もあって、これはやっぱりお寺の文化ですね。Tous les élèves doivent arriver avant 8 heures et ensuite le premier cours commence. Alors c'est un cours qui est appelé le cours 0 en fait parce qu'il est avant ce qu'on appelle le homeroom, qui est la réunion du matin qui a lieu juste après. Et donc là pour le coup ça va être un cours de Sogo, donc c'est un cours assez libre où en fait les élèves parlent de sujets qui les intéressent. C'est un peu eux qui font le cours et le professeur est juste là pour cadrer un petit peu tout ça.うちの学校はお寺の学校なので座禅を授業の中にも取り入れていて、休み時間と授業の間1分間椅子に座って黙念というのをします。それによって休み時間でわーっとなってた心を落ち着けて授業に臨む、そういう心を整えるという、先生が来る前に自分たちでその姿勢になって待っているということをやっています。総合は何をやってもいいんですけれども、生徒たちが主体的に、今は学園祭の演劇で何をやるかということを話し合ってますし、ダンスとフランアートとプロジェクションマッピングを合わせたもの。一人休んでるんですけど、オンラインで家で参加したいです。これを見てやりたい人ですか？やりたい人は全然いないからいいんじゃないかっていう感じで。全部で16人のクラスです。16人ぐらいが先生1人が見れる限。Et ce qui est assez incroyable, c'est que depuis leur classe, ils ont une vue sur le mont Fuji. On enchaîne maintenant avec le homeroom. Donc ça, c'est dans toutes les écoles japonaises. J'ai déjà montré ça dans mes précédentes vidéos. C'est une sorte de réunion du matin où on va discuter sur la vie de classe en fait, faire le point sur ce qui se passe à l'école et puis parler un petit peu de la journée, ce qui va se passer. Donc là, bien sûr, par exemple, ils vont sûrement vous présenter. また次の時間と、参考時かな、座禅、論理で座禅をみんな体験をする今日なので、その時間にあら嬉しい。住職さんが特別にみんなのためにお寺を貸して
みんな座禅はよくやってますか？いや今年はコロナでねなかなかできなくてみんなはあまりそういや好きじゃないと思うよ何もしないのが一番大変ですよ座禅は好きですか？実は大嫌い校則は厳しいですか？厳しいと思います。日本の学校は校則が、制服を着るからか髪型も決まってる持ち物も決まってるいろいろ細かい校則ルールがありますね。絶対に髪の毛の色は変えてはいけない。こういうのもダメです。Et donc là c'est parti pour le cours d'anglais. Okay, so come on everyone. Today we have a special guest. What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? Please ask me the question. What are you going to do tonight? Okay, I'm going to clean my apartment. 汚いです掃除さん持ってたから虫がいっぱいいるからお客さんのゴキブリが出始めた Someone said. So please ask me why are you going to clean your apartment? Yes. Tomorrow night, my parents are going to come to my apartment. My mother is very strict. She will be angry. すごい怒られましたどれぐらいですか真似してください掃除し始めるか。またこんなとこに置いてこれさ、もうしまえばいいじゃんもう。So I'm going to clean my apartment. Yes. My mother will be happy. Ready, go. 日本人の中学生のレベルはどう思いますか？あんまりやっぱり高くない。日本人の子たちはやっぱり英語を話す機会があんまりないのであんまりこうやっぱり上手じゃないかなと思うんですけどただやっぱり授業の中でなるべくたくさんお話をする機会を生徒同士で持てるようにしてます。日本人は文法気にしちゃうので言い方が分かんないとか単語分からないとかなのでそれよりももっとこうジェスチャーとか話しかけようっていうこうやっぱり勇気が持っててくれたらいいなって思ってます。めっちゃぽいすごい源氏物語って何？知ってるのよラブロマンスラブロマンスラブロマンス Alors ce qui est intéressant, c'est que la manière dont les professeurs appellent les élèves, c'est un peu comme en France, ça dépend vraiment de chaque professeur. Donc par exemple tout à l'heure, elle appelait ses élèves par leur prénom, alors qu'ici, elle les appelle par leur nom de famille. Donc là, les élèves ont mis leur tenue de sport, mais vous allez voir, ils ne vont pas faire du sport, mais quelque chose de très particulier ici. Zazen Tanoshimi? いやまあまあこいつらバカそうですあ見てあそことあの雲イルカみたいですおすげえイルカみたいなんで俺ら幼稚園生いやそういう想像大事55分に行けって言ってたよ授業の中で何が一番楽しいですか？体育です体育？体育です一番嫌いのは？数学と社会クラブは何のクラブやってますか？剣道で、ザゼンクラブ。ジャズバンド部ですそうよくやってますか？
zazen 週に1回。 Shuni Ikai. Et donc maintenant on enchaîne avec une autre chose encore très particulière. この中学校では1年生だけですけれどもこの茶道の授業体験するですね勉強というのを体験しているっていうことですね。C'est quand même assez incroyable comme cours, hein. C'est vraiment ultra stylé. 茶道も型をとても大切にします。何百年も前から全く同じことを繰り返しています。意味が分からなくても同じことを繰り返します。その型にはまるっていうことが日本の教育の中ではすごく大事で、例えば制服があってみんな同じ服装をしたり、同じことをやるからこそ違いが分かる、個性が分かる。これ多分ヨーロッパとかの考え方とは全然違うと思います。日本の文化そのものが学べますよね。まずそうじゃなければね、よそのところに行ったって掛け軸とお花と花入れなんて飾ってありませんよ。どこにも深いところを学ぶことができます。難しいなんかいろいろKata ne. いえそうなんか畳むのとかもすごい難しくて、でもこれから覚えていきたいなと思います。 Donc là pour l'après-midi, il y a la télé qui est venue me filmer un petit peu justement, faire un reportage sur moi. Ils ont sorti les grosses caméras, hein. Moi je pouvais pas trop les impressionner avec la mienne. Alors dans cette école, il n'y a pas de cantine, tous les élèves ramènent leur propre bento qu'ils mangent dans la salle de classe. 学校からはこの牛乳が出るんですよ。これは日本の独特の文化です。牛乳は全員飲まなきゃいけない。 Et pour le coup, moi aussi j'ai le droit à un bento préparé par Elika, une japonaise qui travaille pour la ville de Fujiyoshida, qui a rendu cette journée possible et qui m'a préparé un magnifique kalaben, un bento artistique qui représente des personnages. これは芸術だ。すごい。すげえ。カラベンは昔ちょっと作っただけなんですけど、こういう風なのはちょっと。 Et ce qui est marrant, c'est que suite à ça, elle s'est mise à en faire plein sur son compte Instagram avec d'autres mangas qu'elle me demande de choisir. Et donc bien sûr, je vous invite à aller voir ça parce qu'elle a un talent exceptionnel. みんなは将来何になりたい？小説家。あ、宗教家、宗教家。そこら辺にある会社の社員、世界征服。Très bien. みんなは学校好き？はい好きです。はい好きです。あイさんは英語も大丈夫。だけど先生みたいの素敵な発音はできない。日本の学校は自分一人よりも仲間とか学校とかを大切にするっていうことを教えることが多いですね。自分が我慢してでもコミュニティのために尽くす。日本の学校は非常に閉鎖的、クローズなんですね。例えばクラスがあったらそこから移動しないで一日そこで過ごす。そこから日本の教育の問題であるいじめであったり、先生の体罰、ひいきをしたりとか、そういう問題はそういう日本の密室性、クローズドのところから生まれていると思います。これは日本の教育の良くないところだと私は思っています。 Et donc là c'est parti pour leur faire un petit cours. J'ai préparé un truc pour 1 heure justement. Je vais leur faire un petit cours sympa. 実はどう思いますか？漫画とかアニメ、スクールの漫画とかアニメと本当のことはどう？牧場が空いてない。牧場が空いてない。ああ、そうね。危険だからね。2000円ぐらい。ラーメンの。そうそう。普通の月見のは2000円。高いでしょ？でもフランス人もそうだから。兄さんの一番ジャパンを見れば日本の知らないこともたくさんあるから、本当に日本人が知らないことをとっても上手に紹介してくれているので。
私立学校プライベートスクールはこの地域ではこの学校だけなんですけれども、パブリックスクールの方はみんな同じことをするということに重きが置かれるんですが、香港の場合は一人一人の個性を生かして、もちろん仏教の精神というのも魅力かと思うんですけども、やはり一人一人の個性を大切にしている教育をしているっていうところが、人気の秘密かなと思います。Donc là c'est la fin des cours et comme dans la plupart des écoles quasiment au Japon, c'est le nettoyage. 技術が行われます。Donc là maintenant c'est l'heure des clubs. Donc bien sûr c'est une grande particularité des écoles au Japon, c'est que après les cours, on a les clubs qui commencent. 日本の学校はここからなんですよ。アフタースクールが本当のスクール。ただ今問題になっているのは先生たちが大変で仕事が多くて、これお金出ないので部活のコーチは。それは趣味みたい。そうやめましょうみたいなことになってるんだけど。でも部活がなくなったら先生たちも実は寂しいですよ。これは中学校の自然科学部です。今プログラミングの基本を今勉強しているところですけども、これは最終的にロボットを動かすというロボットコンテストっていうのがあってですね。ロボットでこう入れて、これで向こうからこれを出して1ラウンド3分ぐらいでどっちにたくさんボールが入ったか。子供は遊ぶにも自分で作って遊んだ方が面白い。作らせたい。自分で作ったゲームだって。これフラッシュ？スクラッチ。あ、スクラッチ。バイオリンっていうとなんか厳しい練習してもう泣きながらやるみたいなイメージが日本ではあるんですけど、もう全然もうゆるゆるでゆるゆるだけど弾けるようになるから楽しめれば、別にプロになるわけじゃないのでね。部活行かない生徒もいますか？中学生は全員部活入ってるんだよね、一応ね。一応全員が入るように進めてますので。高校は決めるみたいな。高校はEt donc on va aller faire un petit tour au niveau du lycée parce qu'en fait c'est un collège mais il y a également un lycée qui est juste à côté et on va aller découvrir les clubs là-bas. Comme le collège compte pas beaucoup d'élèves alors que le lycée en a 400, ils partagent pas mal de clubs en fait. C'est quand même vraiment incroyable la vue qu'ils ont. Regardez là, on voit le Fujisan et en fait ça c'est les couloirs. Maintenant on va aller voir les clubs d'arts martiaux avec notamment le kendo et surtout le judo parce qu'en fait le lycée est très connu pour son équipe de judo féminine et justement les filles sont entraînées par un ancien champion olympique, Yazaki Sensei. Il y a un club YouTube dans ce lycée, donc voilà, forcément je pouvais pas ne pas venir leur faire un petit coucou. YouTube です。YouTube です。YouTube は藤原県高校にできた新しい部活で、高校の中では全国初の部活動となります。夢とかそういうのがあったら何が必要かなとかって思いますか？夢を叶えるためにいろんな道がある。例えばサッカー選手になりたい、すごく難しい。だけど、もしダメだったら、関わることとかは、例えば体育先生とか、コーチとか、サッカーのジャーナリストとか、そうサッカーの関係の仕事とか、ちょっと他の道取れる。それは諦めるって意味ではない。今日は一日、本当にありがとうございました。こちらこそ外国の方から日本の文化を一生懸命勉強している日本人の姿を評価してもらえると、生徒たち一番自信になります。それが何といっても
嬉しいことでした。 Après cette superbe journée au collège, j'ai passé la nuit dans une chambre très originale puisque sur le thème de Naruto. Elle se trouve à l'hôtel juste en face de Fuji-Q Highland, le grand parc d'attractions au pied du mont Fuji, connu pour avoir plusieurs de ces montagnes russes au livre Guinness des records. C'est pour beaucoup le meilleur parc d'attractions au Japon et depuis peu il y a même une collaboration avec Naruto et donc un espace dédié au manga dans le parc mais aussi des trains et bus Naruto. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde le week-end donc je vous recommande plutôt d'y aller en semaine pour pouvoir bien profiter de toutes les attractions. Et donc de mon côté j'ai été profiter de la chambre Naruto de l'hôtel Fuji-Q Highland Resort. Il n'y en a qu'une seule dans l'hôtel et elle est vraiment magnifique. On a même droit à un petit jeu quand on rentre dans la chambre. Clairement c'est assez cher mais si on vient à plusieurs le prix est divisé et la chambre peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc finalement si on vient en groupe c'est pas si cher que ça. Après cette journée exceptionnelle, on va conclure en beauté avec une nuit à l'hôtel situé juste en face de Fuji-Q, le parc d'attractions le plus stylé du Japon. Petit aperçu. Et donc juste en face, on trouve ici l'hôtel Fuji-Q Highland Resort qui est bien sûr très pratique pour pouvoir profiter du parc mais qui surtout propose une chambre exceptionnelle sur le thème de Naruto. Donc préparez vos meilleurs jutsu secrets parce que c'est parti pour découvrir tout ça. ありがとうございます。はい、ナルトマスターですか？ナルトマスターです。全部見ましたか？全部見ました。一番好きなキャラクター、内葉サスケです。立派な忍者になるように頑張っていただきますので。頑張ります。はい。こちらの修行を始めるにあたりまして注意事項がございますのでご説明させていただきます。 En entrant dans la chambre, j'ai une série d'énigmes à résoudre. Ça met à peu près 30 minutes si on est plutôt bon. C'est un truc assez original, hein. Ça fait une petite activité sympa qui va avec le thème de la chambre sur Naruto. Donc là, il faut que je trouve un clone de Kakashi quelque part qui est caché. Yeah. Donc j'ai quasiment terminé, j'ai bien avancé, finalement c'est pas si compliqué mais c'est sympa. C'est quand même sympa, ça occupe un bon moment. こちらの答えをお一人で見つけた方は初めてです。おめでとうございます。最高だぞ。最高だってばよ。ありがとうございます。ありがとうございます。助かったぜ。助かりました。ごめんなさい。La chambre est vraiment magnifique, hein, exceptionnelle. J'ai eu le droit au petit jeu là au début qui était vraiment très sympa. Mais même en dehors de ça, franchement on profite bien, il y a plein de petits secrets à découvrir. Et avec la chambre, on a même le droit à 2 yukata exclusifs qu'on peut ensuite ramener chez soi, hein, ces cadeaux. C'est vraiment très stylé. Il y a d'autres cadeaux d'ailleurs aussi avec, par exemple ici, le peigne kunai. Voilà, la serviette, le bandeau. C'est une très belle expérience pour les fans de Naruto. Bon, c'est le moment de faire un Bonmi no Jutsu. Et puis, c'est pas terminé puisque demain, on part découvrir la ville de Fuji-Yoshida. Je vous propose maintenant de découvrir plus en profondeur le village caché de Fuji-Yoshida. Accessible à 2 heures de bus depuis Shinjuku ou bien 1h30 de route si vous préférez louer une voiture. C'est une ville qui est connue pour son parc Fuji-Q, mais également pour être la ville au pied du mont Fuji qui en offre les plus belles vues. Et justement, la plus célèbre des vues sur le mont Fuji se trouve à Fuji-Yoshida et vous la connaissez tous. Quand on recherche Japon sur Google, c'est la vue qui ressort le plus. Elle est utilisée partout dès que ça parle du Japon. C'est la vue depuis la pagode Chureto. Pour profiter des meilleures vues sur le mont Fuji, le mieux est de venir entre novembre et mai. L'été, généralement, il se montre un petit peu plus discret. Et bien sûr, le moment phare, c'est le printemps avec la période des cerisiers qui est vraiment exceptionnelle, hein. Ça m'a mis une énorme claque. Réveil de ninja et je me lève en douceur avec de la douceur justement
Petit gâteau avec la forme du mont Fuji, très sympa, très bon, que j'ai pris dans une boutique hier avant de venir à l'hôtel. Et puis c'est parti pour découvrir la ville de Fuji-Yoshida. Avant ça, on profite quand même du onsen de l'hôtel. Alors, c'est pas le même que dans Naruto, hein. Il manque un papy en train de mater le bain des femmes, hein, mais pour le coup, c'est très sympa. Après cette superbe journée expérience à l'école, on part maintenant découvrir la ville de Fuji-Yoshida, qui est un véritable bijou avec ses vues sur le mont Fuji de partout. Quand on marche dans cette ville, à chaque pas, on se mange des rafales de cartes popo. Donc c'est parti pour découvrir tout ça. Et l'endroit incontournable de Fuji-Yoshida, c'est ici, le sanctuaire Asakurayama Sengen Jinja, qui est connu pour sa célèbre pagode avec la vue sur le mont Fuji. Pour le coup, c'est un endroit qui est vraiment très joli, super photogénique et on peut profiter de petites randonnées. Et donc ici, c'est la vue qu'on connaît tous, hein, quand on parle du Japon, c'est l'image qui nous vient en tête, la pagode Chureito avec la vue sur le mont Fuji, c'est magique, hein, clairement. Et pour le coup, ça l'est encore plus durant la période des cerisiers, et je vous donne ici un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà, donc là on a vu les deux attractions principales de Fuji-Yoshida, le parc Fuji-Q et la pagode Chureito. Et maintenant je vous propose de découvrir le reste qui est beaucoup moins connu mais tout aussi intéressant. Direction donc la rue commerçante principale de la ville, juste à côté de la gare, qui est connue pour sa vue unique sur le mont Fuji à travers la porte Kanadori, qui est un immense torii qui marque la frontière entre le monde sensible et le monde spirituel du mont Fuji. On y trouve d'excellents restaurants, mais aussi de vieilles boutiques avec plein de spécialités à découvrir. C'est une rue commerçante qui est pas vraiment touristique, donc il y a une ambiance vraiment authentique et perso j'aime beaucoup. On est ici dans la rue principale de Fuji-Yoshida, connue pour son célèbre Kanadori, un torii qui offre une vue unique sur le mont Fuji. Et pour le coup ici on trouve plein de très bons restaurants, mais également des vieilles boutiques très sympas à découvrir. Et sur l'avenue, on trouve pas mal de vieilles boutiques très sympas avec une atmosphère à l'ancienne, comme ici une boutique de manju. Donc c'est les petites douceurs japonaises, hein, des petits desserts, avec un papy qui est adorable, qui est collectionneur et qui va montrer justement pas mal de vieux trésors qu'il a. 48年でこういうのもみんなうちで手作りで機械じゃなくて手作りでみんなこうね。でもっと古いのもここにあるだろう。レコード。
すごい。これはもうね、明治の時代だからね。春夏秋冬で季節のお菓子を置くようにしてます。Et alors quelque chose qui démontre l'immense succès de Kimetsu no Yaiba, c'est ici, vous voyez, on peut retrouver des porte-clés. Et en fait, dans chaque région du Japon, on peut les retrouver, mais avec des choses différentes, hein, typiques de la région. Ça montre vraiment le succès impressionnant de Kimetsu no Yaiba, parce que avant ça, il y avait que pour One Piece, Dragon Ball et Hello Kitty. C'était les seuls trucs qu'on pouvait retrouver un peu dans le même délire. Et maintenant, on a Kimetsu no Yaiba. Alors là, je me suis arrêté dans un restaurant de Lamen, vraiment excellent, avec des décors magnifiques, super rétro. Et voilà, belle ambiance, avec un excellent ramen. Et donc maintenant je me retrouve dans un café tenu par une maman qui est très gentille, avec ici un petit verre de jus de raisin qui est la spécialité de la région. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ici non seulement ça fait café dans un vieux bâtiment de plus de 400 ans, mais on peut également se faire lire les lignes de la main. シンプルなんですね、で裏表のない正直者っていう手相なんですよ。感情線っていう感情、これが生命線、これが頭脳線で、まっすぐ上がる線っていうのが、運命線って言いまして、線がまっすぐある方は、いわゆる自分の思った通りに生きていく方で、後半の人生っていうのはまたちょっとドラマチックな人生が待っているかなっていう感じです。日本人はこれしたら聞きたいことは何？人間関係とかですね。はい。人間関係で悩む方がやっぱり多い。Voilà, finalement, elle a été effrayée par tout le vice présent sur mes mains, et puis elle m'a prédit une vie de brigand de la pire espèce. Vous l'aurez compris, la ville de Fuji Yoshida a un lien très fort avec le mont Fuji. Là-bas, l'eau du robinet, c'est de l'eau de source du mont Fuji. On l'utilise bien sûr pour la cuisine, mais aussi pour le textile ou encore pour soigner les problèmes de peau dans les onsen. S'il y a ce lien aussi fort, c'est parce que Fuji Yoshida est depuis des siècles la porte d'entrée du mont Fuji. Durant l'époque Edo, le mont Fuji était vénéré en tant que divinité par de nombreux japonais, et certains groupes d'adeptes appelés Fujiko effectuaient des pèlerinages en 8 jours depuis Edo. C'est une pratique qui a beaucoup popularisé l'ascension du mont Fuji. Ces membres de Fujiko s'arrêtaient la dernière nuit à Fuji Yoshida et dormaient dans des auberges tenues par des Oshi, des guides religieux spécialistes du mont Fuji. Les pèlerins se reposaient et se préparaient à l'ascension qu'ils effectuaient le lendemain en partant du sanctuaire Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja, qui est considéré comme le point zéro de l'ascension du mont Fuji. Aujourd'hui, tout le monde commence l'ascension à partir de la 5e station, puisque une route emmène jusque là, mais traditionnellement, le point de départ est ce sanctuaire de Fuji Yoshida. Et en plein milieu de la rue principale Kanadori, on trouve ici la maison Togawake, qui est une maison de Oshi. Les Oshi, c'était à l'époque des religieux qui étaient dédiés au mont Fuji, puisque voilà, le mont Fuji, c'était pas une montagne qu'on va parcourir pour le fun, comme aujourd'hui, c'était vraiment un endroit sacré où des ermites venaient pour effectuer un entraînement en faisant l'ascension du mont Fuji. Sauf que comme à l'époque, c'était très dangereux, et les Oshi les aidaient dans leurs tâches et proposaient justement un hébergement. Donc il y avait pas mal de maisons de Oshi ici dans la région. Donc c'était un peu une sorte de guest house pour ermites de l'époque Edo. C'est vraiment une très belle maison, et pour le coup déjà à l'époque ça valait assez cher de loger ici, puisque c'était 3 fois le prix d'un ryokan. Alors après on était nourris, logés, mais également guidés, puisque les personnes qui travaillaient ici étaient des guides qui emmenaient jusqu'en haut du mont Fuji.
Et alors à l'époque, on avait déjà des bento qui étaient quand même assez balèzes et que le guide s'occupait de transporter pour ses clients. On est maintenant ici au sanctuaire Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja. Alors je l'ai prononcé tranquille, mais ça fait quelques minutes que je m'entraîne. Et justement, c'est un sanctuaire qui est vraiment fait pour les braves, puisque c'est lui qui marque le début de l'ascension du mont Fuji. Alors maintenant, on commence à partir du 5e étage en général, mais la vraie ascension, c'est à partir d'ici. Et donc justement, les pèlerins venaient ici se purifier avant de faire de l'ascension. C'est un sanctuaire qui a une ambiance vraiment très mystique, avec sa longue allée de lanternes recouvertes de mousse, ses arbres gigantesques, et son toli, qui est le plus grand toli en bois du Japon. Et voici donc le point de départ de l'ascension du mont Fuji, depuis le point zéro, puisque aujourd'hui quasiment tout le monde fait l'ascension en partant de la 5e station, qui met à peu près 6 heures jusqu'au sommet, alors que en partant d'ici, c'est 9 heures. Aujourd'hui encore, il reste des personnes qui font l'ascension depuis ce point-là, même si elles sont bien moins nombreuses que les autres qui partent de la 5e station. Et on peut noter une augmentation ces dernières années, puisque les gens commencent à connaître de plus en plus ce parcours, et se disent que voilà, c'est sympa de commencer depuis le point zéro. Ici, le mont Fuji est tellement important qu'il a même un musée qui lui est dédié, le Fujisan Museum. Voilà, c'est sympa, je ne vais pas vous filmer ça parce qu'un musée, c'est un truc qui se visite plutôt. C'est petit, mais c'est sympa, ça permet de mieux comprendre l'histoire du mont Fuji avec pas mal de traductions en anglais. Après cette journée bien chargée, on va aller se détendre un petit peu à Yoshinoike Onsen, donc un onsen qui est situé juste à côté de la pagode Chureto. Et pour le coup, la préfecture de Yamanashi est connue pour avoir plein de hito, donc ce sont des onsen secrets, cachés. Alors c'est pas les onsen qui vont vous en mettre plein la vue avec des décors de rêve, etc. C'est plus les onsen rustiques, voilà, à la bonne franquette. Et là pour le coup, celui-là date d'il y a 168 ans. Voilà, ça fait du bien de terminer la journée comme ça. Alors bien sûr, j'adore les onsen avec des vues magnifiques, au milieu de paysages incroyables, mais j'aime aussi beaucoup ces onsen-là plus rustiques, où la qualité de l'eau est exceptionnelle et où on ressent une ambiance vraiment authentique, avec par exemple ici ce onsen qui date d'il y a 168 ans. Le soir, j'ai décidé de profiter de la vie nocturne de Fuji Yoshida qui offre d'excellents restaurants, mais surtout un quartier très intéressant à découvrir, Shinsekai, un regroupement de vieux bars et restaurants qui datent de l'après-guerre, qui avaient été laissés à l'abandon, mais que les habitants ont décidé de redynamiser en rénovant tout ça pour justement faire de nouveaux restaurants. Et pour le coup, ils n'ont pas touché à l'aspect extérieur, ce qui fait que quand on se balade dans ce quartier, c'est une véritable plongée dans le temps. C'est un quartier qui est assez petit, mais qui a une ambiance unique et où on peut trouver de très bons restaurants. La nuit, je l'ai ensuite passé dans une auberge Oshi, les fameuses auberges pour les pèlerins qui vouaient un culte au mont Fuji dont j'ai parlé plus tôt. Autrefois, on trouvait 86 auberges Oshi à Fuji Yoshida, mais aujourd'hui il n'en reste plus que 4 en activité, dont celle où j'ai dormi qui date d'il y a plus de 400 ans. On peut passer la nuit dans une superbe ambiance pour seulement 4000 yens, et on trouve également un café vegan tenu par le couple qui s'occupe de l'auberge. C'est vraiment le bon plan pour dormir pas cher dans un endroit original à Fuji Yoshida. Bon, ça y est, le manteau de la nuit est descendu pour enlacer nos corps et nos cœurs.
et c'est maintenant que la vraie journée commence, hein, les loups sortent et voilà, c'est parti pour profiter un petit peu de Fuji Yoshida by night. Alors clairement on va se faire plaisir au niveau des restos parce que la bonne franquette est de rigueur ici, que des restos de derrière les fagots de partout. Mais avant ça, on va justement profiter de la pagode Chuleto, et c'est vrai que j'ai jamais vu de photos de cette pagode de nuit, hein. C'est toujours de jour avec la vue sur le mont Fuji. Là bien sûr on ne l'aura pas, mais par contre ça va quand même offrir une très jolie vue nocturne avec toutes les lumières de la ville. Bon bah finalement c'est très sympa de nuit également, ça offre une jolie balade nocturne et la pagode est illuminée jusqu'à 22 h, donc ça laisse le temps de pouvoir en profiter. Et pour profiter de la nuit à Fuji Yoshida, il y a clairement un endroit incontournable, c'est ici, Shinsekai, le nouveau monde, même si en général les endroits qui s'appellent Shinsekai au Japon, c'est plutôt des endroits très rétro comme ici, vraiment ambiance exceptionnelle, unique. Donc ici c'est plein de vieux bars qui datent pour la plupart de l'après-guerre, quand on se balade on fait vraiment une plongée dans le temps. Et par contre, c'est vraiment que des restaurants de qualité ici, hein. Faites le test, vous pouvez chercher sur Google Maps. Tous les restos ont une note au-dessus de 4 étoiles, hein, largement. Et franchement, l'ambiance est vraiment top. Et donc maintenant, après avoir profité avec les yeux, on va se régaler un petit peu la panse à travers les superbes restos qu'il y a ici. Donc c'est parti pour une petite sélection des restos que j'apprécie ici. Si vous voulez les adresses, vous pouvez les retrouver sur mon site, dans l'article dédié justement à cette vidéo. It's absurd. The search for God is absurd. Bon, je pense que vous l'aurez compris, c'est quand j'ai le verre vide que mes lèvres brillent, mes rêves vibrent. Et donc ce soir, on va dormir dans une ancienne maison de Oshi, une auberge Oshi, donc les fameuses auberges dont je parlais justement plus tôt. Et ben on va se faire une belle nuit là-bas. En plus c'est un super bon plan puisque c'est seulement 4000 yens la nuit. Voilà, c'est parti pour profiter de tout ça.金通りから上を上吉田エリアって言って最盛期江戸時代に86軒こういう御師の家っていうのがこの地域にはあったんですけども、今現存してるだけでも18軒しかなくて、そのうちで宿泊業はもううち入れて4軒しか残ってなくて、建物も400年近く古いものになるので維持管理がとても大変で。すごく安い、4000円。4000円。ああ、そうね。すごい。そう、一応ゲストハウスだから。On est vraiment dans une ambiance exceptionnelle, à l'ancienne, très authentique. Et voilà, c'est un plaisir. Et surtout, c'est un excellent bon plan. Le lendemain, je me suis levé de bon matin pour faire l'ascension de Shakushiyama, une montagne située à Fuji Yoshida qui offre une vue à 360 degrés sur le mont Fuji, mais également les lacs qui l'entourent. Là où l'ascension du mont Fuji n'est possible qu'en juillet-août, Shakushiyama est accessible toute l'année et peut donc servir d'alternative pour les amateurs de randonnée.
doux réveil dans cette maison d'un autre temps. Et c'est parti pour une nouvelle journée de visite à Fuji Yoshida. La nuit ici, c'était vraiment une très belle expérience. Le couple qui tient ça est adorable. Leurs enfants aussi, hein. Ils ont 3 enfants qui courent de partout, qui font tout et n'importe quoi, qui sont très mignons, très actifs. Et voilà, c'est un super bon plan hein, pour dormir dans un cadre incroyable pour seulement 4 milliers. En cette belle matinée, c'est parti pour une randonnée au mont Shakushiyama. C'est une montagne juste à côté du mont Fuji où justement on va pouvoir admirer de jolies vues sur le mont sacré. À partir de 1h30 de randonnée, le niveau grimpe clairement. Alors c'est pas un niveau difficile, hein, mais on va dire que c'est un niveau intermédiaire. Faut quand même monter. Mais par contre, on peut observer des vues vraiment qui deviennent encore plus belles. Hein, regardez-moi ça, ce panorama exceptionnel. Bon bah écoutez, après 2 heures de randonnée, je crois que ça sent la fin là. Ça sent très bon la fin et bien sûr la superbe vue en récompense. Hein, je sens que ça va être assez exceptionnel. Bon voilà, je pense que la récompense, elle est clairement là. Une vue à 360 degrés, avec bien sûr vue sur le mont Fuji, mais également sur 2 des lacs du mont Fuji, hein, avec le Kawaguchiko et Yamanakako. Et en vrai, voilà, l'ascension n'était pas si difficile que ça. Alors les 30 dernières minutes, on va dire les 20-30 dernières minutes étaient un peu plus compliquées, mais le reste ça se fait tranquillement, voilà, en 2 heures à peu près. Alors par contre, je vous recommande très fortement de faire l'ascension dans la matinée, hein, parce que ça va vite se couvrir, hein, le mont Fuji malheureusement, même s'il fait beau, il peut voilà, être recouvert par les nuages. Moi j'ai eu de la chance, je suis arrivé puis le moment où voilà, c'était parfait. Et puis voilà, en me reposant un petit peu, finalement, il se retrouve couvert. Donc ça fait une très très belle randonnée, accessible toute l'année en plus, et c'est pas fini puisqu'il y a encore une autre petite récompense qui attend les valeureux une fois qu'ils ont fait la descente. Et donc la récompense à la descente, c'est ici. Fudoyu, c'est un onsen qui est situé voilà, juste en bas de l'ascension. Alors bien sûr, je pouvais y aller aussi à l'aller, hein, je suis passé devant, mais c'est quand même mieux d'y aller une fois qu'on a fait l'ascension justement. Alors c'est clairement pas le onsen le plus impressionnant avec une vue incroyable, etc. Mais par contre, l'ambiance c'est très sympa. C'est vraiment le vieux onsen de campagne qui fait du bien juste après une belle ascension. Et dans l'enceinte du onsen, on trouve une sorte de mélange entre temple et sanctuaire dédié à une divinité de la guérison. Donc les Japonais viennent ici faire une petite prière avant de se prélasser dans le onsen. Donc on vient ici prier pour une bonne santé ou une bonne guérison. Et ensuite, le onsen, ça a beaucoup de bienfaits pour le corps. Pour terminer ce voyage, j'ai profité un peu de la cuisine locale avec notamment les Yoshida no Udon, la grande spécialité de la ville, préparée avec l'eau de source du mont Fuji et les légumes des montagnes. On trouve d'ailleurs plus de 60 restaurants dans la ville. Après ça, je suis allé faire 2 expériences recommandées par la ville de Fuji Yoshida. La teinture, Fuji Yoshida étant très connue pour son textile, et la fabrication d'un Goshuincho, un carnet qui permet de collectionner les sceaux des temples au Japon. Ce sont 2 expériences qu'on peut faire même sans parler japonais, mais par contre il faut absolument réserver, donc si ça vous intéresse, tous les détails sont dans mon article en lien dans la description. Allez, c'est parti pour la dernière petite dose de Fuji Yoshida. Pour déjeuner ce midi, retour au centre de Fuji Yoshida avec la rue qui comporte Kanadori, le fameux torii avec la vue sur le
mont Fuji. Et comme hier, je vous propose une sélection de restaurants excellents qu'on trouve dans les environs. Vous retrouverez là encore toutes les adresses dans l'article sur mon site ainsi que sur ma carte du Japon. Et donc pour terminer ce voyage, on va aller faire quelques petites expériences là aujourd'hui avec notamment de la teinture et la fabrication d'un goshuin. Donc c'est une sorte de livret où on peut avoir des calligraphies dans les temples. Justement, les moines font des calligraphies, on les collectionne et voilà, c'est un peu l'ancêtre des collections de tampons comme on peut trouver un peu partout dans les gares à Tokyo. Donc c'est parti pour ces derniers petits moments du voyage. 毎週土曜日1時から体験を皆さんの希望でやっています3時間くらいかけて一応仕上がったものを持ち帰っていただくような状態で体験をやっていただいてます。染めはもう50年やってるんですけどC'est parti pour découvrir un petit peu le résultat de tout ce travail. Franchement, très sympa. Je suis assez content du résultat. Donc à chaque fois, on a fait en fait 2 couleurs successives. Donc d'abord une couche de noir et ensuite une couche de bleu ou alors de vert pour ce t-shirt. Voilà, même si c'est un endroit un petit peu reculé à Fuji Yoshida, c'était très sympa, belle expérience et ils sont vraiment adorables parce que pendant que les vêtements doivent sécher, il faut un petit temps d'attente, et ils proposent justement de conduire en voiture aux endroits qu'on veut en fait pour visiter Fuji Yoshida. Donc non, vraiment c'était très très sympa. 今から朱印帳を作っていきます。まずはじめに、表面と裏面の切れをこの中から選んでいただきます。C'est là-dessus que se termine ce superbe voyage et cette longue vidéo. Beaucoup de contenu avec la découverte d'un collège, la chambre Naruto et la visite de la très jolie ville de Fuji Yoshida. Il y a pas mal de voyageurs qui viennent à Fuji-Q ou voir la pagode Chureito, mais trop peu prennent le temps de s'arrêter pour découvrir le reste. Il y a notamment pas mal d'options intéressantes pour dormir avec les auberges Oshi, la chambre Naruto bien sûr, mais sinon pas mal de Airbnb. Vous pouvez soit louer une voiture depuis Tokyo, soit prendre le bus depuis Shinjuku et ensuite faire le reste à pied. Tout est accessible. Après, je pense que louer un vélo peut être aussi une très bonne idée. J'avais déjà fait ça lors d'un voyage précédent avec un Airbnb qui prêtait des vélos et c'était vraiment très agréable. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur mon site avec notamment un exemple d'itinéraire 3 jours 2 nuits à Fuji Yoshida. Encore un grand merci à la ville de Fuji Yoshida pour son soutien et sa confiance et je vous dis à très vite pour la suite. Tu connais le dilemme du hérisson? Le hérisson? Le truc qui pique? Lorsque les hérissons cherchent à se réchauffer, ils se rapprochent et se serrent les uns contre les autres, mais alors ils se blessent. C'est pareil pour certains humains.